Le maladie rare est une marche de la solidarité où tout le monde marche. Organisée chaque année à l'occasion du Téléthon, la Marche des maladies rares est un symbole du combat initié par l'AFM depuis plus de 20 ans contre toutes ces maladies restées si longtemps ignorées. Autant d'associations qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas délaisser, c'est aussi ça le rôle du Téléthon. Ne pas oublier toutes ces maladies qualifiées de maladies rares. La mobilisation a porté ses fruits. Grâce à la recommandation du Conseil des ministres de l'Union européenne intitulée « Maladies rares, un défi pour l'Europe », c'est désormais une approche stratégique communautaire. La lutte contre les maladies rares entre au Parlement de Strasbourg. La recommandation du Conseil que nous étudions aujourd'hui sur les maladies rares vient à point nommé. C'est essentiel de réagir ensemble, à un échelon international. Le temps d'agir est arrivé. La recommandation est adoptée. Point d'orgue de ce processus, le Conseil des ministres de l'Union européenne adopte le 9 juin 2009 une recommandation qui reconnaît les maladies rares comme une priorité de santé publique en Europe. Créée en France en 2001, la plateforme Maladies rares rassemble en un seul et même lieu les 5 acteurs principaux de la lutte contre ces maladies. En favorisant une synergie entre les malades, les associations et les pouvoirs publics, la plateforme est aujourd'hui une référence internationale, le French Model, comme on le surnomme dans les institutions européennes. Je souhaite souligner le rôle majeur dans la constitution de cette plateforme de l'Association française contre les myopathies et du Téléthon. Quand l'AFM a pris la décision politique, ça c'était important, de se dire on ne va pas rester que dans les myopathies, que dans les maladies neuromusculaires, il faut qu'on s'ouvre aux autres maladies rares pour qu'on montre que les programmes qu'on met en place sur nos propres pathologies peuvent servir aussi à d'autres pathologies, à la fois sur le plan de la méthode et sur le plan des résultats. Créé en 1997 et dirigé par l'INSERM, Orphanet est une véritable encyclopédie des maladies rares. Je rédige un texte destiné au grand public sur une maladie rare. Actuellement, je rédige sur le syndrome de Mélas, qui est une myopathie mitochondriale. Une base de données multilangue, gratuite et accessible à tous sur Internet. Orphanet a été construit sur le besoin des gens et nous essayons de coller au plus près de ce concept-là. Et au cours des maintenant 13 ans d'existence d'Orphanet, nous n'avons pas cessé d'évoluer et nous savons que nous sommes utilisés aux 2 tiers par des professionnels et pour 1 tiers par les patients et leurs familles. Orphanet est maintenant le portail de référence mondiale sur les maladies rares et c'est une initiative purement française au départ. Notre page santé avec cette initiative de plusieurs associations de personnes atteintes de maladies rares qui ont décidé de se regrouper. Elles espèrent ainsi être plus efficaces, notamment sur le plan de la recherche ou du dépistage. Un collectif de 38 associations qui ont décidé d'unir leurs forces, car des maladies rares, on en dénombre déjà près de 5000. Cela concerne 4 millions de personnes en France. Avec les États généraux de la santé, l'AFM a provoqué cette rencontre, a provoqué la communication entre nous tous. Ça a été une prise de conscience, une interpellation citoyenne pour chacun d'entre nous. On découvrait qu'en ayant des pathologies différentes, nous avions des problématiques communes et un langage commun et un besoin d'appliquer les traitements adéquats. En réunissant plus de 200 associations de maladies rares, l'Alliance est aujourd'hui devenue un interlocuteur incontournable dans les structures officielles et joue son rôle d'entraide auprès des associations de malades et de leurs familles. Eurordis, c'est un collectif d'associations de patients qui représente plus de 4000 maladies rares différentes à travers toute l'Europe pour parler d'une seule voix auprès des institutions européennes, pour faire des maladies rares une priorité de recherche, une priorité de santé publique et mettre en place un cadre de politique coordonnée entre les instances européennes et les États membres. Et là, on est en train de prendre une nouvelle étape qui va être de permettre des regroupements de patients pour lesquels il n'y a pas d'association, parce qu'il n'y en a que dans un seul pays, souvent, parce que la maladie est très rare, de leur permettre de s'organiser en communauté sur Internet.
D'accord. Vous êtes le papa ou le grand-père? Le grand-père. Dès 1995, l'AFM crée Allogène, un centre téléphonique pour recueillir les demandes de renseignements des particuliers et des médecins. Ce service, consacré aux maladies rares, va se développer, rejoindre la plateforme et devenir Maladies Rares Info Service. Ce qu'on a voulu avec Maladies Rares Info Service, c'est avoir un service de disponibilité immédiate au service des appelants ou au service des gens qui nous écrivent. Ces gens viennent vers nous pour nous dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui va se passer, où en est la recherche, est-ce qu'il y a des médicaments, est-ce qu'il y a une association. C'est-à-dire, ils étaient dans un désert. On leur dit, il y a un point d'eau qui est là-bas, mais comment je fais pour y aller? Et nous, on les aide à faire ce parcours. Je n'ai pas l'intention de laisser les patients qui souffrent de maladies rares seuls face à la logique du marché et du profit. Très important ce que vous dites là. Et par conséquent, nous allons créer en janvier ou février prochain un institut des maladies rares, de manière à stimuler, à développer, à coordonner les recherches menées sur les maladies rares. Il fallait essentiellement qu'un institut qui s'occupe de fédérer et d'organiser la recherche sur les maladies rares en France puisse se trouver à côté des autres structures s'étant déjà regroupées au préalable, afin que la communication soit établie en permanence. La plateforme Maladies Rares est aujourd'hui un lieu d'expertise et de ressources unique en Europe. Mais elle permet également à de nombreuses associations de malades et acteurs de maladies rares de bénéficier de lieux de rencontres, de travail, d'échanges et d'interactions. Grâce aux donateurs du Téléthon, la plateforme est devenue un accélérateur de la lutte contre toutes les maladies rares. Voilà, nous a rejoint le ministre de la Santé et de la Solidarité, Xavier Bertrand. Merci d'être avec nous ce soir. Mais je me permets, monsieur le ministre, puisque l'antenne m'est donnée, pour vous exprimer le souhait de toutes les associations qui sont venues là tout à l'heure, tous ceux qui composent la plateforme Maladies Rares qui se trouve à Broussais sur 1500 m², dont nous allons être délogés bientôt. Donc j'en profite pour que vous me garantissiez, monsieur le ministre, que l'on pourra être relogé dans de bonnes conditions sur autant de mètres carrés. Merci. La plateforme Maladies Rares a emménagé dans ses nouveaux locaux en septembre 2010. Après un premier plan national Maladies Rares 2004-2008 mené par la France, le Conseil des ministres de la Santé européen a recommandé à chaque pays membre de concevoir un plan Maladies Rares. En France, le deuxième plan Maladies Rares 2010-2014 est lancé.